Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. Alors je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon troisième accouchement. Parce que ça a été un petit peu particulier par rapport aux deux premiers, étant donné que j'ai fait un accouchement en salle nature. Alors pour celles qui ne connaissent pas et qui se poseraient des questions sur la salle nature, c'est un petit peu le bon compromis ou un des bons compromis entre accoucher à la maison ou accoucher en structure normale. Voilà, moi en fait mon choix s'est fait parce que par rapport à mes deux premiers accouchements, je vous laisserai regarder les vidéos, mais du coup j'avais plus du tout envie d'accoucher en structure normale avec péridurale, obligation d'être dans telle ou telle position, et bien sûr il n'y en a pas 36, c'est ou sur le dos en position gynécologique, ou parfois dans certaines structures on peut demander à accoucher sur le côté, mais rarement à quatre pattes ou autre, et encore plus si vous avez la péridurale, là vous n'avez quasiment pas le choix de votre position, donc voilà, c'est pas forcément super agréable. Il y en a qui aiment, il y en a qui sont très bien pour accoucher comme ça, qui se sentent bien, mais la plupart des femmes ne se sentent pas à l'aise dans cette position. Donc voilà, j'avais pas du tout envie de ça pour mon troisième accouchement. J'avais très envie d'accoucher à la maison, mais le problème c'est que moi j'habite à Marseille et que ici à l'heure actuelle on n'a pas de sage-femme libérale qui pratique les accouchements à domicile, qui soit sur Marseille ou proche. Voilà, il y en a qui sont dans le Var, mais du coup j'avais peur qu'elle n'ait pas le temps d'arriver à la maison en fait pendant mon accouchement. Le truc c'est que moi je me sentais d'accoucher toute seule, avec mon mari du moins, et ma belle-mère aussi dans les parages pour garder les grands, mais ça incluait beaucoup de choses dans le fait que il y avait peut-être mes enfants qui allaient être à l'école au moment où j'accouche, donc il fallait que ma belle-mère aille les chercher, qu'ils arrivent, donc ça a généré des mouvements dans la maison, j'étais pas sûre d'avoir spécialement envie de ça. Si j'accouchais en pleine nuit, qu'ils dorment, j'avais peur de les réveiller, enfin il y avait tout un contexte qui fait que j'hésitais un petit peu. Et mon mari, lui, c'était hors de question que j'accouche à la maison sans sage-femme. Voilà, lui, c'était clair et net que nous, c'était pas possible. Même si l'hôpital est vraiment pas loin et tout ça, il avait très peur. Mais il était d'accord pour que j'accouche à la maison si j'avais une sage-femme. Mais pareil, le problème, c'était que là, à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, c'était difficilement envisageable parce que la sage-femme donc est loin, les sages-femmes libérales qui font des accouchements sont loin, donc il avait très peur aussi qu'elle ne soit pas là à temps et donc qu'on se retrouve tout seul. Du coup c'était pas possible quoi, à moins de trouver une sage-femme proche, mais voilà. Donc comme je lui ai dit, moi il est hors de question que j'accouche à l'hôpital dans une salle normale et tout ça, j'avais vraiment pas envie de ça, ça me perturbé. De toute façon, il était prévenu déjà dès la naissance de ma deuxième. J'avais dit si un jour on refait un troisième enfant, c'est sûr que j'accouche pas à l'hôpital. Donc, j'ai fait quelques petites recherches sur internet et j'ai trouvé une structure à Marseille, du moins à Aubagne, qui s'appelle, alors bon, j'aurais trop de mémoire, la Casa de Naissance. Donc en fait, c'était dans une clinique privée. Donc qui avait cette salle Casa de Naissance, mais la clinique a fermé son service maternité et du coup ça a été reporté ou déporté sur Aubagne, l'hôpital d'Aubagne. Donc en fait c'est une salle qui est au niveau du service des accouchements et elle est à l'extérieur de la partie salle d'accouchement. Donc en fait si vous voulez à l'hôpital il y a un genre de sas, et quand vous passez ce sas, là, vous avez des salles d'accouchement avec la salle d'attente des sages-femmes où elles font voilà, leur garde, etc. Et en fait, la petite pièce de Casa de Naissance, c'est vraiment à l'extérieur. Mais ça reste quand même dans l'hôpital et très proche de la zone où il y a la salle pour faire les césariennes, etc. Donc, au cas où on ait besoin de faire des actes en urgence, on est très rapidement dans les salles adéquates. Du coup, là j'ai trouvé ça quand même pas mal intéressant. Il y avait plusieurs conditions quand même à remplir. La première, c'était déjà d'avoir une grossesse qui se passe correctement et de trouver une sage-femme qui le pratique. Donc il y a plusieurs sages-femmes, en fait c'est un genre
de groupement de sages-femmes. Et en fait, elles pratiquent, ces sages-femmes libérales, elles pratiquent les accouchements à la casa de naissance. Donc, elles ne font pas partie de l'hôpital. Elles font partie, elles sont dans le libéral, donc elles sont à l'extérieur, mais elles travaillent quand même en étroite collaboration avec les sages-femmes de l'hôpital parce que des fois, ça peut arriver que des mamans soient emmenées dans la partie traditionnelle, on va dire. Et du coup, voilà, elles se connaissent très bien, elles travaillent en synergie, donc c'est quand même pas mal. Et donc, trouver une sage-femme qui le pratique, qui va bien me suivre, une grossesse qui se passe bien, et voilà, et mettre des sous de côté parce que c'est payant. Donc, ça coûte 500 €, enfin, du moins, ça m'a coûté 500 €. Peut-être que le jour où vous regarderez cette vidéo, ça aura évolué. Et cet argent, ça sert à rétribuer la sage-femme qui nous accouche. Donc, il faut savoir que dans le cadre de la casa de naissance, ici à Marseille, enfin au Bagne, ça comprend en fait le fait qu'à partir du dernier mois de grossesse, donc des 4 dernières semaines, on peut appeler les sages-femmes de garde à n'importe quel moment, donc que ce soit le jour ou la nuit. Elles viennent nous visiter à la maison, elles viennent faire un monitoring et tout ça, elles font tous les examens qu'il y a besoin. Si l'accouchement se déclenche et que c'est un peu lent, eh ben, elles peuvent être amenées à rester avec nous à la maison du temps que le travail s'accélère pour nous motiver, pour nous aider à tenir le coup et tout ça. Et puis après, lors du transfert, elles nous accompagnent et elles nous font tout l'accouchement. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. Et lors de l'accouchement en lui-même, en fait, elles s'occupent de nous de A à Z et on est vraiment en comité réduit, c'est-à-dire le papa, la maman et la sage-femme. Donc voilà, si vous voulez, nous on avait demandé à ce qu'une troisième personne soit éventuellement présente, mais au final cette troisième personne n'a pas voulu assister à l'accouchement. Donc voilà, mais c'était possible du moment qu'on lui avait défini un rôle bien précis et c'était super cool quoi. Du coup, comment ça s'est passé? Eh bien en fait, pour mon troisième accouchement, comme je savais que j'avais des accouchements qui étaient plutôt rapide une fois que les choses étaient lancées, je savais qu'il fallait pas tarder. Donc ça, les sages-femmes, elles étaient au courant, on en avait beaucoup parlé parce que ce qui était bien aussi, c'est que à peu près 6 bonnes semaines avant la date du terme, on a eu une réunion avec toutes les mamans qui devaient accoucher au mois de mars et toutes les sages-femmes qui font partie de ce groupement de sages-femmes. Et on a pu rencontrer chaque sage-femme pour lui exposer un petit peu nos désirs lors de l'accouchement. Comme ça, en fait, elle nous connaissait, nous les connaissions aussi parce que moi, j'ai été suivie par une sage-femme du début de ma grossesse jusqu'à la fin. Il n'y a que elle qui m'a suivie et personne d'autre, sauf pour mes échographies où là, j'ai vu une autre sage-femme, mais pareil, j'ai fait en sorte que ce soit la même pour les 3 échographies. Mais c'était pas dit que ce soit elle qui m'accouche le jour où j'accouche parce qu'en fait, elles ont des roulements. Donc, c'était vachement sympa de pouvoir rencontrer toutes les sages-femmes de manière à se dire que le jour où j'accouche, j'avais déjà mis une tête sur toutes les sages-femmes et que j'avais déjà eu un contact avec elles et c'était quand même vachement rassurant. Donc, à peu près 2 semaines avant d'accoucher, donc en fait, je vais vous resituer bien plus tôt que ça. Donc moi, mon terme, c'était le 16 mars et à partir du 15 janvier, on va dire, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc c'était pas des contractions douloureuses, mais c'était des contractions qui étaient quand même très fortes parce qu'elles me mobilisaient, j'arrivais pas du tout à... J'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à me lever ou m'asseoir au moment où il y avait ces contractions. Elles étaient vraiment très très fortes, mais je ne ressentais pas de douleur. Elles étaient juste très incapacitantes, très invalidantes. Du coup, ça a commencé comme ça. Donc en janvier, j'ai vu ma sage-femme, elle m'a dit écoute, il n'y a pas de problème, c'est normal. Ça commence à se mettre en place, ton col n'a pas bougé donc il n'y a pas de souci, il faut quand même essayer de faire en sorte d'attendre au moins 1 mois pour qu'il n'y ait pas le moins de risques possible pour bébé. Ok, donc j'ai commencé à avoir de plus en plus de contractions. Mi-janvier, j'ai eu vraiment de fortes contractions et ma sage-femme m'a dit que mon col avait commencé à travailler, donc il avait commencé à s'ouvrir à 1 cm. Et les contractions étaient vraiment très fortes. J'avais très peur d'accoucher en fait en février. En plus, je m'étais mis vraiment bien en tête que j'allais accoucher peut-être pas le 16 mais vers le 14 parce que pour la petite histoire,
Mon aîné est né le 7 mars, ma deuxième est née le 21 mars, et du coup le milieu ça faisait le 14 mars, mon terme étant le 16, je me suis dit pourquoi pas. Puis il y en a un qui était né le jour du terme, une la veille du terme, et le troisième je me suis dit 2 jours avant le terme, ça ferait le 14 et ça ferait la blague, enfin il y aurait un enchaînement logique entre guillemets à tous mes accouchements. Et du coup quand j'ai vu au mois de février que ça commençait vraiment à se préciser, je me suis dit oups, je crois qu'il va naître en février. Donc j'étais pas très emballée, mais j'avais préparé ma valise pour pouvoir partir. Et j'ai subi ces contractions. Et donc toutes les semaines, le dernier mois, en fait, j'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme. Moi, pas toutes les semaines, mais jusqu'à 2 semaines avant terme, je crois que j'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme. Et il s'est avéré qu'à chaque fois que j'y allais, ben, mon col se modifiait parce que les contractions étaient relativement intenses. Mais pas douloureuses, toujours pareil. Et à peu près la dernière semaine de février, j'ai été pas mal malade, j'ai eu un genre de grippe en fait. Et j'ai eu des contractions vraiment très fortes, qui étaient surtout très régulières. Et là je me suis dit, un soir, je crois que ça y est, c'est parti, j'ai des contractions. J'avais déjà eu plusieurs petites séances comme ça, d'1 heure, 1 heure et demie, où j'avais des contractions assez régulières qui me paralysaient. Et puis donc un soir en février, j'ai appelé la sage-femme de garde et elle m'a dit bah écoute je viens et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc elle est venue, elle m'a fait un monito, j'ai eu des contractions mais elle m'a dit ça n'a pas l'air d'être le moment pour toi d'accoucher, mais elle m'a dit effectivement ton col a pas mal bougé et du coup puisque j'avais bien sûr le suivi de grossesse, elle m'a dit ton col a pas mal bougé donc ça se peut que ce soit pour cette nuit. Comme ça peut être pour dans 2 semaines, quoi, pour ton terme. Donc, enfin, dans 3 semaines exactement, du coup, par rapport à mon terme. Donc, elle me dit, écoute, il faut, voilà, si ça se précise que tu as vraiment des contractions qui commencent à être douloureuses, qui vraiment se synchronisent et tout ça, tu fonces à l'hôpital. Tu appelles la sage-femme de garde si c'est pas moi à ce moment-là et tu fonces à l'hôpital. D'accord. Donc, je me dis, bon, ben, c'est pas pour maintenant. Et ma belle-mère, en fait, devait arriver 1 semaine avant le terme. Sauf que le hasard, pas le hasard, elle a une amie qui descend, donc mon mari devait aller la chercher. Elle habite en Auvergne, nous à Marseille. Donc mon mari devait aller la chercher, sauf qu'elle a une amie qui, 1 semaine avant la date à laquelle elle devait arriver, descend aussi dans les Bouches-du-Rhône et propose à ma belle-mère de la descendre. Du coup, il s'avère que ma belle-mère arrive 1 semaine plus tôt. Et bon, je dis à mon mari quand même, ça va être un peu long pour elle parce que 2 semaines, si j'accouche à terme comme pour les autres, 2 semaines plus si elle reste après quelques jours. Enfin bref, je m'inquiétais beaucoup. En fait, j'avais très peur que ma belle-mère s'ennuie ou qu'elle soit fatiguée avec les petits et tout ça. Donc voilà, c'était un peu stressant. Sauf que heureusement qu'elle est arrivée plus tôt puisque j'ai accouché 1 semaine plus tôt. Ce qui fait que le 8 mars, donc on a fêté le 7, l'anniversaire de mon aîné. Le 8 mars, j'ai passé ma journée normale, j'ai eu des contractions un petit peu toute la journée, mais ça j'avais l'habitude, qui étaient assez invalidantes. Et puis, on a mangé le soir, le repas du soir, donc 19h, 19h30, on passe à table, on mange. Et sorti du repas, des crampes d'estomac horribles. Vraiment très mal à l'estomac, j'avais un point là qui m'oppressait avec des douleurs terribles, j'avais vraiment très mal et j'avais l'impression en fait d'avoir une gastro. Donc je dis à mon mari, purée, donc c'était un samedi, donc je dis à mon mari, purée, tu te rends compte, juste 1 semaine avant mon accouchement, tu vas voir, je vais choper une gastro de fou, j'ai mal à l'estomac, c'est horrible, mais vraiment comme si j'avais, je sais pas, bouffé des piments extra forts qui me brûlaient l'estomac, enfin vraiment horrible, très mal. Bref, du coup j'ai à mon mari, écoute, je suis allée prendre un bain, ça passait pas trop, j'avais très mal à l'estomac. Du coup j'ai à mon mari, écoute, je vais me coucher un petit peu, mais je suis pas très bien. Et puis je m'allonge et ça passe. L'un dans l'autre, je traficote un peu sur mon téléphone, ça passe. Et puis entre temps, le chat qui rentre dans la maison, qui me ramène une souris, donc j'appelle mon mari qui chasse la souris, la chatte elle ressort par la chatière, sachant que la chatière est dans ma chambre, elle ressort, 2 secondes après elle rentre avec une autre souris, donc je rappelle mon mari, on commence à rigoler, tout ça, et il me dit mais c'est pas vrai ce chat et tout, donc en plus la souris était vivante, le deuxième coup, le premier coup elle en avait mangé la moitié, mais le deuxième coup elle était vivante, donc cours après la souris, moi j'étais toujours dans mon lit, je me marrais. Et
Je me marrais pas du sort de la souris, la pauvre, mais je me marrais de voir mon mari parce qu'il a peur un peu des rats et tout ça, donc de le voir faire. Et moi, je pouvais pas l'aider parce que d'habitude, c'est moi qui les attrape quand ils sont vivants. Donc voilà, et on rigole, et puis il finit par attraper la souris. Et puis du coup, je m'assieds sur le lit puisque je me sentais mieux. Et là, une contraction, mais un truc de fou. Une contraction tellement forte que je sens bébé qui pousse pour sortir. Et là, je dis à mon mari, oula, je crois qu'il y a un gros problème. J'avais pas mal, hein, mais je dis, je crois qu'il y a un problème, je crois que je suis en train d'accoucher, je sens que ça pousse. Et il me dit, pour de bon, je te jure, je sens que ça pousse. J'ai dit, appelle vite la sage-femme. Et il s'avère que je tombe sur la même sage-femme qui était venue me voir 2 semaines avant à la maison. Donc, je l'appelle. Du temps que mon mari récupère le téléphone, j'enchaîne une deuxième contraction où je sens encore que ça pousse. Et qui dure un peu, quoi, une bonne trentaine de secondes. Je sens que ça pousse et je prends la sage-femme au téléphone et j'ai dit voilà, j'ai eu très très mal à l'estomac, donc j'explique, j'ai eu de grosses crampes d'estomac, mais rien de plus, quoi. Et là, je viens d'avoir une deuxième contraction qui me fait que ça pousse, quoi. Je sens qu'en bas ça pousse. Et d'un coup, je fais un blanc au téléphone parce que j'ai une troisième contraction qui arrive. Et pareil, je sens que ça pousse. Et là, je l'entends dire, tu as une contraction? Oui. Elle me dit, viens à l'hôpital. Tu te prépares tranquille et tu viens. Et bon, d'accord. Du coup, je sortais de la douche quelques minutes avant, enfin quelques dizaines de minutes avant. Donc, je dis à mon mari, prends la valise, on s'en va. Donc, il appelle sa mère, lui dit, on s'en va. Donc, ça a duré... Vraiment, en moins de 10 minutes, j'avais ma première contraction, j'avais la sensation que ça pousse et on était déjà dans la voiture 10 minutes après, quoi. Donc, toujours des contractions, je sens que ça pousse, mais pas du tout de douleur. Jusqu'au moment où on arrive sur l'autoroute, et là, j'avais vraiment des fortes contractions, et là, ça commence à faire mal, par contre. Là, je dis à mon mari, là, tu vois, je sens que je suis stressée et que c'est le moment parce que là, j'ai mal. Mais j'arrive à le gérer, mais en m'accrochant fortement à la poignée de la voiture. Mais j'arrivais à gérer. Mais en fait, j'étais très stressée en fait. Ça me faisait très peur de me dire que ça y est, c'était parti, j'allais accoucher. Que je pleurais beaucoup parce que j'avais peur de laisser mes enfants à la maison, même si je sais qu'ils étaient en sûreté avec ma belle-mère. Mais déjà, les 2 semaines auparavant, quand j'ai vraiment cru que j'accouchais, j'ai pleuré toute la soirée parce que je voulais pas laisser mes enfants. C'était vraiment un sentiment très 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 déchirant, très désagréable de me dire que j'allais passer au moins une nuit à l'hôpital et que j'allais laisser mes enfants. Du coup, j'ai beaucoup pleuré parce que voilà, c'était parti et que j'avais peur. J'avais peur de ne pas y arriver, enfin je sais pas, il y a plein de choses qui se mêlent alors que c'était mon 3e accouchement et que j'étais très bien arrivée pour les 2 premiers, quoi qu'il en soit. Je pouvais pas faire pire. Donc... on est parti, on arrive à l'hôpital, là je commence à douiller, sévère quand même, je commence à avoir mal et très stressée, je tremblais beaucoup, je tremblais beaucoup. Et puis ma sage-femme qui était toujours pas là, donc la sage-femme de garde de l'hôpital, de la structure traditionnelle, m'ouvre la petite salle de naissance qui était libre en plus, donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y a qu'une salle, donc il se pouvait qu'il y ait un accouchement qui se fasse... à ce moment-là, sachant qu'une semaine avant, j'ai une copine qui a couché au même endroit dans le même cadre que moi, qui était à son terme et il devait la déclencher, sauf qu'il y avait tellement de femmes qui accouchaient dans le cadre de la casa de naissance au même moment que ils lui ont décalé son accouchement. Et du coup, au final, elle a accouché une semaine après moi. Mais voilà, on a eu une période en fait où il y a eu beaucoup d'accouchements en même temps. Donc j'aurais peut-être pas pu bénéficier de la salle à ce moment-là. Mais là, la salle était libre. Donc bingo, je vais dans la salle. Je commence à me déshabiller, enlever ma veste et tout ça. Parce qu'on était au mois de mars. Hein. Et on attend la sage-femme. Et là, je commence à être pas bien. Je dis à mon mari, franchement, je sens que ça pousse. Faut que j'aille aux toilettes, quoi. J'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Mais bien sûr, sur les balles de toilettes, il se passait absolument rien. Donc, passe quelques minutes, ma sage-femme arrive, très détendue, alors que moi, je n'étais pas du tout détendue. Et elle me demande de m'allonger sur le lit. Donc, il y a un lit double, normal, avec un joli cadre et tout ça, en bois, patati patata, une alaise. Elle met une alaise, je m'allonge. Elle me pose le monitoring... sans fil en fait, donc après je pouvais être libre de mes mouvements. Elle me pose le monito, elle me dit juste le temps de prendre les premières mesures. Elle me dit je te fais un toucher vaginal pour voir où en est ton col. Donc elle me fait le toucher, elle ne me dit pas où ça en est, mais elle me dit par contre c'est parti, c'est bien le moment où tu vas accoucher, on y est.
et les contractions étaient bien fortes et bien rythmées. Donc elle me dit on est parti. Et elle me dit tu peux te lever, faire ce que tu veux, tu as le monitoring qui est sur toi, voilà, tu es libre de tes mouvements. Donc je lui dis j'ai très envie d'aller aux toilettes. Elle me dit bah écoute, va t'asseoir sur les toilettes si ça te fait du bien. Et nous on remplit la baignoire avec ton mari. Donc en fait parce que l'eau coulait tout doucement. Du coup, elle est partie avec mon... Enfin, elle est partie. C'était une seule pièce, hein, donc il y avait une baignoire d'angle. Et avec mon mari, il faisait couler l'eau, donc qui était en plus bouillante. Et avec mon mari, il prenait des petits seaux d'eau froide et il remplissait comme ça pour tiédir un peu l'eau, parce que l'eau était vraiment bouillante. Et moi, j'étais assise sur les toilettes et je subissais mes contractions. Et puis une fois qu'on a eu assez d'eau, elle m'a demandé de m'immerger, donc de me mettre dans la baignoire, toujours avec le monitoring. Et elle m'a dit bah c'est parti. Et en fait là je lui ai dit mais au fait mon col il est ouvert à combien? Et là elle me dit 2 cm. Ok, 2 cm, je dis mais en fait on va pas s'en sortir quoi, je souffre vraiment là et 2 cm c'est rien. Donc ça faisait déjà en gros une demi-heure que j'avais eu mes premières contractions ou un peu plus, peut-être 40 minutes que j'avais eu mes premières contractions à la maison. Donc je me mets dans le bain, elle éteint les lumières, elle prend une petite lampe frontale en fait et elle s'assied au bord de la baignoire, mon mari à côté d'elle et on attend. Voilà. Et moi en fait je commence à me mettre dans une bulle, donc à ce moment-là mon état d'esprit c'était d'encaisser les vagues successives de contractions qui arrivaient et j'ai eu cette sensation. D'ailleurs j'aurais aimé récupérer mon monito après mais j'ai pas pu, enfin, j'ai pensé que trop tard. Donc il avait été jeté. Mais en fait j'ai eu vraiment cette sensation que les contractions étaient très espacées. Et quand elles étaient là bien sûr elles étaient très intenses. Mais j'ai eu la sensation de ne pas avoir tellement de contractions que ça. Mais qu'elles étaient assez intenses. Et pour ma fille en fait ça a été pareil. Donc ma deuxième. J'ai eu des contractions qui étaient super espacées. Genre de 4 minutes. Mais elles étaient super fortes. Donc c'est pour ça que j'ai eu que 4 ou 5 contractions pour ma fille. Et elle est arrivée quoi. Donc voilà, j'étais dans le bain, j'étais dans... Du coup, petite interruption pour aller chercher mon fils qui s'est réveillé de sa sieste. Donc je vous disais, donc j'étais dans la baignoire et j'ai encaissé toutes ces contractions qui déboulaient jusqu'au moment où moi j'étais vraiment dans ma bulle en fait. Voilà, mon état d'esprit c'était, j'étais dans une bulle et j'attendais les vagues. Voilà, chaque contraction c'était une vague et je savais qu'il y avait un calme, il fallait que je me... pause, j'étais presque en... Comment dire? Presque en méditation en fait à ce moment-là. Vous savez que la douleur elle a tellement été... Coucou ma bébé! Elle a tellement été intense que quand il y a la mer, vous êtes là, vous appréciez et vous savez qu'il va y avoir une vague qui va arriver quoi. Et vous la sentez arriver, vous la voyez de loin arriver et vous préparez à l'encaisser. Et du coup j'ai subi ces assauts sans avoir conscience du temps qu'il y avait et tout ça. Jusqu'au moment où en fait les assauts des vagues étaient tellement puissants, tellement forts que j'étais plus bien dans l'eau en fait. Je savais pas comment mettre mes bras et en fait j'étais posée comme ça sur la baignoire et en fait quand ça arrivait une vague je levais les bras comme ça parce que je savais pas, il fallait que je m'accroche à un truc mais je savais pas quoi faire et mes bras, c'est surtout mes bras, mon bas du corps en fait j'enfonçais les pieds dans la baignoire comme si j'essayais de passer au travers, excusez-moi. Donc rassurez-vous, il s'est pas fait mal, c'est juste qu'à chaque fois qu'il n'arrive pas à faire un truc, il fait une crise, bref. Du coup, ouais, mes jambes, à chaque fois que j'avais une vague qui arrivait, je les enfonçais fort dans la baignoire comme si j'essayais de passer à travers, quoi. Et en fait, mes bras, par contre, je savais pas quoi en faire. Jusqu'à une fois ou deux peut-être, et puis d'un coup, ma sage-femme... Arrête, Lulio, de crier. Ma sage-femme, en fait, d'un coup, m'a pris une main. Donc, j'avais le bras en l'air et en fait, j'ai senti une main dans ma main. Et elle s'est mise à me pousser ma main. Donc, en fait, j'ai commencé à pousser dans le sens opposé. Et cette résistance m'a fait du bien. Et je me suis retrouvée avec la deuxième main à faire pareil, la mettre en l'air. Et c'est mon mari qui m'a mis la main dans la deuxième main. Et ça m'a fait vachement de bien, en fait, de pousser, d'avoir de la puissance dans les mains et de pousser.
Donc à chaque contraction suivante, après c'est mon mari qui m'attrapait les deux bras et qui poussait fort. Et c'était super, jusqu'au moment où en fait ça m'a sorti un petit peu de ma bulle. J'ai vu la sage-femme avec sa lampe regarder dans la baignoire. Et puis mon mari lui dire: est-ce que vous voulez que je vous tienne la lampe? Donc mon mari était à côté de ma tête. Et d'un coup elle lui dit: oui, pourquoi pas, tiens ma lampe. Et du coup je le vois se déplacer et se retrouver face à moi. Donc il avait vu sur l'entre mes cuisses. Et en fait je le vois changer un peu de tête. Lélio, arrête de crier. Et je le vois changer un peu de tête et puis il me parle et je dis, et en fait c'est là que je sors un peu vraiment de ma bulle et je dis: de quoi? Et il me dit: il y a un truc qui sort entre les jambes. Et en fait je comprends pas ce qu'il me raconte. Et la sage-femme me dit: Laura, encore 2 contractions et on sort de la baignoire. Et en fait dans ma tête ça faisait, j'ai bien compris que ça faisait pas non plus 4 heures que j'étais dans le bain, mais dans ma tête ça faisait que 30 minutes. Alors qu'en fait ça faisait pas 30 minutes, ça faisait bien plus d'1 heure que j'étais dans le bain. Et je me suis dit, bon ben en fait j'ai eu un petit moment où je me suis dit: je vais pas y arriver, qu'est-ce que j'ai fait de pas demander la péridurale? Et en fait on m'avait bien briefé en me disant que quand ce moment arrivait, ça s'appelle la phase de désespérance, et que généralement on arrive à la fin. On est à 7-8 cm et que voilà, c'est le moment de désespérance, et en réalité à partir de là ça part et c'est le moment d'accoucher. Et en fait juste au moment où je pense ça, où je me dis non, je vais pas y arriver, la sage-femme donc se lève, regarde ce qui se passe, puis mon mari se lève aussi, puis elle me dit: bon, 2 contractions on sort. Et je me suis dit: bon, je dois être à 7-8 cm, peut-être 6. Et elle me demande de sortir du bain pour finir la dilatation à l'extérieur en fait. Sauf qu'en fait pas du tout, j'étais carrément en train d'accoucher, mon fils était carrément en train de sortir. Et ce que mon mari avait vu, c'était la poche des os qui n'avait pas percé en fait et qui était sortie, qui avait bombé. Et donc ma sage-femme effectivement a vu juste, elle m'a laissé passer 2 contractions et elle m'a dit: maintenant on se lève. Donc je me souviens juste d'avoir dit: je vais pas y arriver. Et au final si j'y suis arrivée, ils m'ont donné la main, bref ils m'ont fait sortir de la baignoire. À ce moment là ma poche des os a explosé. Donc je ne vous parle pas du carnage dans la baignoire jusqu'au lit. Et là elle m'a dit: tu te mets à 4 pattes. Donc je me suis basculée à 4 pattes et elle m'a dit: tu pousses. Et en fait effectivement c'était le moment où mon fils devait sortir quoi. Donc là il a fallu fournir des efforts assez intenses parce que j'arrivais pas à pousser. J'arrivais pas, je poussais fort et en fait je commençais à vocaliser, donc à crier tout simplement pour essayer de sortir mon fils. Je n'y arrivais pas, mon mari était face à moi, en fait il avait son épaule contre mon épaule et la sage-femme était derrière. Entre temps, ce que je vous ai pas dit, c'est que au moment où, juste avant de sortir de la baignoire, elle m'a dit: j'appelle l'auxiliaire puéricultrice, parce qu'on est obligé d'avoir quand même une auxiliaire puéricultrice au moment de la sortie du bébé. Du coup l'auxiliaire était là sur le côté, mais je l'ai même pas calculé. Et qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Moi je dis bébé ça. Et j'arrête de crier. Et du coup, Lélio, il veut pas que je filme. Il veut pas. Et du coup, arrête, ça suffit. Et du coup, j'ai poussé. Et à un moment donné, elle m'a dit: maintenant, il faut vraiment pousser, il faut qu'il sorte. Quoi. Donc là, j'ai hurlé. Et j'ai mordu mon mari à l'épaule. Mais vraiment, parce que j'arrivais pas. Et en fait, il avait un tour de cordon autour du cou. Je sais pas si c'est pour ça ou quoi. Et elle m'a dit: change de position, mais donc de 4 pattes, elle me dit: mets-toi en départ de sprinter. Donc en fait, elle m'a demandé de mettre un pied à plat. Ce que je comprenais pas sur le coup parce que j'étais tellement dans ma bulle que j'ai pas compris ce qu'elle me demandait. Jusqu'à ce qu'elle me dise départ de course. Et en fait, j'ai compris. Et au moment où j'ai fait le départ de course, mon fils est sorti, quoi. Ça a été vraiment d'une grande aide en fait de changer de position. Donc elle lui a enlevé le cordon qui était autour de son cou, donc elle l'a pas coupé. Et Léo, mais tu peux pas te calmer un peu? Oh là là. Et puis il s'est tourné, il a fini par sortir, elle a réceptionné, elle l'a posé à côté de moi et on a attendu que le cordon finisse de battre. Et le placenta est sorti et puis du coup elle a clampé le cordon une fois qu'il avait donc fini de battre et puis mon mari a coupé le cordon. Donc voilà, ça a quand même été un super souvenir malgré le sang parce que j'ai beaucoup saigné
Et voilà, et ça a été un très bon souvenir. Et en réalité, il s'est passé 1h30. Donc, et de ma toute première contraction jusqu'à la naissance de mon fils, exactement, il s'est passé moins de 2 heures. Ouais, il s'est passé 1h50 ou quelque chose comme ça. Mais dans l'hôpital, il s'est passé 1h30. Ouais, 10 minutes à la maison, 10 minutes, un quart d'heure sur la route et tout ça. Et du coup, voilà, c'était très très rapide. Donc, j'ai passé pas très longtemps dans la baignoire. Enfin, j'ai passé, je pense, 1 heure dans la baignoire à tout casser. Et peut-être 1h10, je sais pas. Mais j'ai eu l'impression que ça avait duré que 30 minutes. Et c'était vraiment top et ça a été super rapide et j'ai pas souffert longtemps. Et effectivement, ma sage-femme, quand je lui ai demandé à combien de centimètres j'étais et qu'elle m'a dit tu as 2 centimètres, je lui ai dit on va y passer toute la vie. Et elle m'a dit non, tu vas voir, avant 6h du matin, tout sera fini, tu seras en chambre. Et je me suis dit, ouais, c'est long. Mais en fait, elle avait exactement raison parce que du coup, j'ai accouché, c'était 1h20. Du temps qu'elle me fasse des soins, qu'après, du coup, bon, j'ai une déchirure, donc il a fallu me recoudre. Donc elle est partie, elle s'occupait d'abord de mon fils qui avait du mal à démarrer, qui était tout mou en fait, tout violet. Donc elle a frotté tout ça pour qu'il démarre bien. Et après, elle est venue, du temps qu'elle m'anesthésie un petit peu la zone où elle allait faire les points et tout, machin, patati patata, plus la surveillance et tout. On est sorti de la chambre, c'était 5 heures. Donc, effectivement, avant 6 heures, j'étais en chambre et on était parti pour une nouvelle vie à 4, enfin à 6, à 5, fou, je vais y arriver. Et du coup, voilà. Donc, la salle de naissance, c'était super. Le fait d'être en petit comité, c'était super. Le fait d'accoucher dans une pièce qui ressemblait à une chambre normale, c'était génial aussi. D'avoir pu bénéficier de la baignoire. D'avoir une sage-femme qui a été super discrète, mais qui a su exactement faire les bonnes choses au bon moment. C'était topissime. Voilà, c'est vraiment un très, 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 très bon souvenir. Pour mon mari aussi. Et je regrette pas du tout et voilà, c'était vraiment excellent. Donc si vous avez ce choix à faire, faites-le franchement si vous pouvez. 500 € c'est rien pour avoir un accouchement de rêve. Enfin franchement c'était vraiment top parce que non seulement c'était bien, ça c'est bon, moi ça s'est vite passé quoi, je veux dire, mais c'était bien, mais c'était tout ce que je voulais, ça a été respecté. J'étais beaucoup plus détendue après, une fois que tout était parti, ça allait, même si j'ai tremblé beaucoup en fait, même une fois que j'avais accouché, j'ai beaucoup tremblé, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'était d'être en petit comité dans un endroit agréable, la lumière éteinte, vraiment un bon accueil du bébé, pas 36 personnes, la sage-femme elle est restée avec nous du début à la fin, je veux dire elle est pas sortie 500 fois de la pièce, elle a été là tout le temps, on n'a pas été livrés à nous-mêmes, Lélio, on n'a pas été livrés à nous-mêmes, voilà, il n'y avait pas de soucis, on n'a pas eu non plus 50 personnes qui sont venues voir ce qui se passe et tout ça, je trouvais ça vraiment super d'être respecté comme ça. Et voilà, enfin je veux dire, c'est que des bons souvenirs. Et en plus, j'avais tellement été bien briefée au départ et puis j'étais tellement motivée. Et voilà, je veux dire, on est toutes capables d'accoucher sans péridurale. Franchement, c'est faisable. Effectivement, pour mon premier, je pense que j'aurais pas pu. J'étais pas assez bien préparée. Enfin, pour le premier, en fait, on se rend pas compte de ce que c'est la douleur et tout. Mais une fois qu'on sait ce que c'est la douleur, même si c'est très 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 douloureux, en définitive, sachant que bon, moi... Pour ma deuxième et mon troisième, j'ai eu que les contractions vraiment d'accouchement de la fin, quoi, qui étaient très douloureuses. Après, toutes les contractions de préparation, elles m'ont jamais fait mal. Pour ma fille, je suis arrivée en salle de naissance, les 2 doigts dans le nez, en rigolant parce que j'avais pas du tout mal. Et c'est la sage-femme qui m'a dit qu'au monitoring, c'était bien le moment d'accoucher, quoi. Mais moi, de moi-même, j'aurais pas dit quoi. Je suis allée à la maternité parce que je sentais que les contractions étaient proches, mais pas parce qu'elles étaient douloureuses. Donc voilà, je savais juste écouter mon corps. Mais voilà, on est vraiment capable de le faire quand on a vraiment assimilé ce que c'était que la douleur, qu'on peut le faire, que c'est faisable. Mais pour un premier accouchement, je pense que il faut vraiment être très très forte, avoir beaucoup de caractère et de comment dire, et vraiment arriver à réaliser que oui, ça fait très 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 mal, mais que oui, on en est capable. Les femmes, depuis la nuit des temps, elles accouchent comme ça, tous les mammifères accouchent comme ça sans péridurale, oui, c'est possible.
Bien sûr que la péridurale est là mais pour nous aider, mais franchement c'est faisable sans. Et alors après c'est tellement bien, j'ai pu me mettre debout de suite, avoir toutes mes sensations dans mes jambes, sentir tout ce qui se passait. Enfin c'était vraiment, c'est extraordinaire. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que pour mon premier enfant, ma péridurale a été tellement forte que je ne sentais rien. J'aurais pu dormir pendant que j'accouchais. S'il n'avait pas fallu que je pousse, j'aurais pu dormir quoi. Mon fils serait né, on m'aurait réveillé, on m'aurait dit ça y est c'est fini, ça aurait été sans problème tellement que je ne sentais rien du tout. Donc, et c'est un très très mauvais souvenir pour moi en plus de ne pas avoir senti, de ne pas avoir été maître parce que quand il a fallu pousser, ben, j'étais incapable parce que je savais pas ce qu'il fallait faire, je sentais pas ce qu'il fallait faire. Donc voilà, je vous assure, on est capable d'accoucher sans la péridurale. Et oui, ça fait mal. Mais franchement, une fois qu'on est dans sa bulle, qu'on est dans son truc, qu'on met une image sur la douleur, voilà, moi je voyais des vagues. Au début, j'avais essayé de trouver une image de montagne, comme si j'essayais de monter sur une montagne à chaque fois qu'il y avait une contraction. Mais au final, j'ai préféré l'image de la vague qu'on voit arriver de loin, la toute petite vague, vous voyez, puis d'un coup vous sentez la houle qui monte et vous êtes pris dedans et en fait vous suivez la vague et vous encaissez. Franchement c'était une bonne image qui m'a aidé vraiment à gérer. Et on sait qu'à un moment donné la vague elle arrive sur la plage, elle se casse et hop c'est fini, c'est le calme. Donc voilà, quand on a assimilé que la contraction elle dure qu'un certain temps et qu'elle s'arrête, et enfin, c'est tout un cheminement à faire qui nous aide. Et franchement c'est extraordinaire d'accoucher comme ça, vraiment extraordinaire. Et les femmes qui accouchent chez elles, elles doivent encore plus kiffer. Ben, ça doit être un truc de fou quoi. Si vous avez accouché chez vous, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de partager un peu nos expériences et de connaître un petit peu votre histoire. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette histoire d'accouchement et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.